Bonjour, bonsoir les amis. L'heure est grave, l'heure est très grave. Le panafricaniste Kémy Séba a été arrêté en France il y a de cela un jour. Et les autorités françaises ont décidé de prolonger sa garde à vue. Alors les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que Kémy Séba est en déplacement en Europe. D'après ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, il a été en déplacement en Europe pour ses rencontres et ses activités comme d'habitude. Il avait bien eu, n'est-ce pas, le visa Schengen. Il a donc décidé d'aller en France rencontrer sûrement certaines personnes dans le cadre de ses activités. Alors, il se trouve que son entrée en France n'a pas plu aux autorités françaises qui ont décidé de l'arrêter. Ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'il y a de cela quelques mois déjà, Kémy Séba avait été déchu de sa nationalité française alors qu'il est né français. Il est né de parents français, donc il est français. Mais malheureusement, la France avait décidé, n'est-ce pas, de lui retirer cette nationalité-là. Pour cause, ils disent que parce que Kémy Séba, n'est-ce pas, parlait mal de la France et ne défendait pas, n'est-ce pas, les, les intérêts de la France dans les pays africains. Donc, c'est pour ça qu'il a été déchu de sa nationalité. Mais est-ce que la déchéance de la nationalité veut dire qu'on ne doit pas entrer dans le territoire? C'est ça qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi Kémy Séba a été arrêté. Avant de laisser le professeur Franklin Nyamsi donner son point de vue, tout ce que nous aimerons dire aux autorités françaises, c'est libérer Kémy Séba, libérer Kémy Séba, libérer Kémy Séba, libérer Kémy Séba. Il n'a rien à faire dans les prisons françaises. Il n'est pas un bandit, il n'est pas un brigand. Ce n'est que par les idées qu'il se défend. Donc, libérer Kémy Séba. Écoutons le professeur Franklin Nyamsi. Je m'adresse à vous ce soir dans des circonstances suffisamment inquiétantes. Car hier, plutôt tard dans la soirée, j'ai pris connaissance de l'information de l'arrestation de notre jeune frère bien-aimé, le militant combattant des libertés africaines, président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, par la police française à Paris. J'ai pris le temps de la nuit et de la journée pour recouper ça et là le maximum d'informations sur cet événement avant de donner ma première réaction. En recoupant ça et là les informations, car je n'ai pas pu entrer en contact direct avec notre jeune frère Kémy Séba. Je ne savais pas que Kémy Séba était en France. Je ne savais même pas qu'il était en Europe. Je ne l'imaginais ni en France ni en Europe. Quand j'ai appris hier qu'il a été arrêté en France, il m'a fallu prendre le temps de me renseigner suffisamment pour me rendre compte qu'il n'a pas été arrêté à l'étranger pour être amené en France, mais qu'il était lui-même entré en France après un court séjour en Espagne, selon les informations qui me sont parvenues. Donc les faits sont les suivants, tels que je les ai reconstitués avec mes modestes moyens d'information en ce mardi 15 octobre 2024. À partir de l'Afrique où il réside, Kémy Séba a obtenu un visa d'entrée dans l'espace européen Schengen, à partir, si je ne m'abuse, de l'Espagne. Comme vous le savez, le visa Schengen vous donne le droit, tout le temps qu'il est valable, le droit de circuler dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous obtenez un visa pour aller en Belgique, tout le temps que ce visa est valable, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'Union européenne puisque la Belgique est membre de l'Union européenne.
Donc, Kémy Séba a dûment obtenu un visa d'entrée dans l'Union européenne. Et c'est avec ce visa qu'il se serait donc rendu tour à tour en Espagne, puis en France, où il serait arrivé entre le 9 et le 10 octobre passé. Il est arrêté le 14 octobre en France, alors même que tout le monde sait en France, en tout cas les autorités ont les moyens de savoir qu'il y était depuis pratiquement le 9 ou le 10. Donc je voudrais d'abord que les Africaines et les Africains notent un fait sur lequel je fonde mon jugement. C'est que Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré frauduleusement en Europe. Il est entré légalement en Europe. J'ai lu beaucoup de commentaires depuis hier disant qu'est-ce que Kémy Séba est allé faire en Europe. Je voudrais répondre à ces commentaires en disant que ces commentaires confondent le fait que Kémy Séba a acté, il a assumé, il n'a pas contesté la procédure de déchéance de nationalité qui a été prise contre lui par les autorités françaises actuelles. Il ne faut pas le confondre avec une interdiction de circuler en Europe. La déchéance de nationalité ne signifie pas l'interdiction de voyager en Europe. Et il faut que l'opinion comprenne cela très clairement. Pour entrer en France, on n'a pas besoin d'être citoyen français. Pour entrer en Europe, on n'a pas besoin d'être citoyen européen. On a besoin strictement d'avoir une seule chose, un visa. Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré clandestinement en Europe. Et il n'est pas entré clandestinement en France. Il est entré légalement. Ce n'est pas parce qu'il a accepté la décision prise par les autorités françaises de le déchoir de sa nationalité. Il n'a pas fait appel de cette décision. Ça ne veut pas dire par là qu'il renonce en tant que citoyen de ce monde à la liberté de se déplacer avec la nationalité qu'il possède et les passeports ou les papiers qu'il possède. Parce que si vous partez du principe que dès que quelqu'un a renoncé à la nationalité d'un pays, il ne doit plus y aller, vous confondez la procédure de déchéance de nationalité à la procédure d'interdiction de territoire. À ma connaissance, je parle ici sous réserve d'autres informations, Kémy Séba n'a pas été l'objet d'une interdiction d'entrer en France. Si cette interdiction existe, à ce moment-là, il sera établi qu'il est entré illégalement. Mais il a été l'objet d'une déchéance de la nationalité française. Alors, quand vous êtes déchu de la nationalité française et que vous en avez une autre, et que grâce à l'autre nationalité, vous avez un visa Schengen qui vous permet d'entrer en Europe, mais vous pouvez, entre autres, visiter la France. Je voudrais que les Africaines et les Africains d'abord fassent ici un devoir de vérité. Il ne faut pas répandre des mensonges. Il n'est pas entré illégalement en France. Donc, a priori, ce n'est pas sa présence dans le territoire européen qui est la faute qui lui serait reprochée ou l'infraction qui lui serait reprochable. Ça ne tient pas debout. Dès lors qu'un État de l'Union européenne lui a accordé le visa Schengen, Kémy Séba avait le droit de se promener, a le droit de se promener dans tous les pays de l'Union européenne. Il aurait été arrêté, pas en compagnie, mais en même temps qu'un autre de ses compagnons, qui s'appelle Kamdem, un nom qui me rappelle le Cameroun, je ne connais pas Kamdem, mais qui aurait lui aussi été arrêté, apparemment dans le cadre de la même procédure engagée par les autorités françaises contre Kémy Séba. Mon appréciation de ces faits, c'est que, en tant que fils de l'Afrique, je dois d'abord commencer par soutenir un militant, un activiste qui est arrêté, alors même qu'il n'est pas entré illégalement dans un territoire. Mon appréciation, c'est que Kémy Séba doit être immédiatement libéré. Parce qu'il n'est pas frauduleusement entré en Europe. Un visa légal lui a été accordé. Il est entré en Europe avec un visa en bonne et due forme. Le problème n'est plus de savoir s'il est venu en France ou s'il est allé en Espagne ou s'il est allé à Bruxelles, en Belgique ou quoi que ce soit. Le problème étant uniquement de savoir s'il est entré légalement.
Si le motif pour lequel on l'arrête, c'est le simple fait d'être entré en France, c'est un motif illégal et illégitime. Il doit être immédiatement libéré. Si lui m'avait demandé, moi qui suis maintenant assis devant vous, s'il m'avait dit, grand frère, comme il m'appelle affectueusement, mon grand frère bien-aimé, je viens faire une tournée en France. J'aurais dit à Kémy Séba, ne viens pas en France. Personnellement, c'est ce que je lui aurais dit. Parce que j'ai un devoir de protection, j'ai un devoir de solidarité envers un jeune frère qui mène un juste combat. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête. Même si je n'aurais pas été d'accord qu'il vienne ici. Même si son entrée ici était légale. Moi, je lui aurais dit, même si tu as le droit légal d'entrer, n'entre pas. C'est ce que je lui aurais dit. D'accord? Et je vous ai dit pourquoi. Parce que je voyais très bien qu'on en profiterait pour l'humilier. On en profiterait pour nous insulter. Nous, les panafricanistes, en disant, voilà quelqu'un, il a dit que la citoyenneté française ne l'intéressait plus, qu'il n'a plus rien à voir avec la France, et puis hop, le voilà dans un restaurant en train de manger à Paris. Et il n'y a pas de restaurant en Afrique, il n'y a pas de restaurant. Pourquoi il vient, alors même qu'il a brûlé son passeport, etc. J'ai lu tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Je dis à tous ces gens-là, je dis seulement à tous ces gens-là, il avait le droit de venir. Vous êtes en train là de piétiner un droit. On lui a donné un visa pour entrer. Quand on te donne un visa pour entrer dans l'espace européen, tu vas où tu veux. Donc en droit, déjà, il avait le droit de venir. Maintenant, est-ce qu'en opportunité politique, c'était une bonne décision? Je dis non. Même quand il sortira, je lui dirai non. Mais je ne vais pas enfoncer mon petit frère dans le trou quand il est dans le trou. Je ne vais pas maintenant, parce qu'il est en difficulté, le lâcher, lui tourner le dos comme certains sont en train de faire. Oh, vraiment, quand c'est comme si c'est comme ça, là, on ne le soutient plus. Même s'il a commis une erreur d'appréciation, quand un de tes frères commet une erreur d'appréciation, est-ce que c'est le moment de le lâcher? Je vous pose la question. Si ton frère commet une erreur d'appréciation, même ton enfant, quand tu sors de la maison, tu dis à l'enfant, ne va pas dans le jardin à tel endroit parce que j'ai creusé un trou là, tu risques de tomber. Quand tu reviens, tu apprends que l'enfant est allé là-bas et il est entré dans le trou. Tu fais quoi? Tu ne te bats pas pour qu'il sorte vite. C'est ce que tu dois faire. Et j'appelle les Africains à faire cela. Regardez l'attitude des Occidentaux envers Israël. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas fait? Vous voyez l'attitude des pays occidentaux? Et même des citoyens envers Israël? Est-ce que vous les entendez enfoncer Israël? Malgré toutes les bavures qu'Israël commet. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont le même intérêt objectif qu'Israël dans le projet de domination planétaire. Donc les erreurs, les fautes d'Israël, elles passent par perte et profit dans leur logique à eux. Alors nous, on est des véridiques. On peut faire notre autocritique, on peut faire notre mea culpa. Mais il ne faut pas que nous devenions des cyniques et des lâches. Ce n'est pas quand ton frère est en difficulté que tu le lâches. Tu le défends d'abord, parce que les gens d'en face ne sont pas justes. Tu sais très bien que les gens d'en face, ils veulent l'écraser. Et ils veulent nous écraser tous. Tu le sais. Je vous ai toujours dit ici que l'une des règles de la puissance d'une communauté, mais c'est la règle de la solidarité. Un pour tous, tous pour un. Quel crime a-t-il commis pour être arrêté? Quel mal extraordinaire a-t-il commis pour être arrêté? Dans un monde où Benjamin Netanyahou se promène libre et applaudi. Quel crime Kémy Séba a-t-il commis pour être traité, kidnappé au sortir d'un restaurant, comme il est enlevé au sortir d'un restaurant et emmené en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, donc les Africains ici à se rendre compte que nous sommes à l'ère de la réciprocité. Réciprocité. Si les personnes qui entrent légalement en Europe avec des papiers officiels africains ne sont pas respectées dans leur statut, mais la réciproque doit être appliquée par les Africains à des personnes de statut équivalent. Et j'en appelle ici aux États africains. Est-ce que, à partir du moment où on ne respecte pas le passeport diplomatique d'un de nos représentants, et que alors qu'il est en séjour provisoire dans le sol européen, on peut l'arrêter, alors qu'il est réputé désormais citoyen d'un pays étranger, qui plus est, il est revêtu de l'onction de la notoriété diplomatique. Si on peut arrêter donc les diplomates africains facilement, mais pourquoi on ne peut pas arrêter les diplomates de tous les autres pays qui circulent en Afrique facilement?
Ce qui est en train de s'installer là met les Africains dans l'obligation de la réciprocité. Seule la réciprocité va faire respecter les diplomates africains, va faire respecter les papiers africains. Un pays africain qui laisse maltraiter ses diplomates, alors qu'il a les diplomates du pays qui maltraite ses diplomates chez lui, est un pays inconséquent, c'est un pays vassal, c'est un pays néocolonisé. Donc, je vous